Bonjour et merci de nous retrouver pour ce petit point d'actualité sur la gestion. Et ce point, nous allons le faire aujourd'hui avec Arthur David de Boyer de La Française Global Investment Solutions. Arthur, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Alors, pour vous, c'est simple, l'industrie est un grand virage et il faut aujourd'hui trouver les bonnes solutions. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus clair? Parce que les relais, pour vous, sont insuffisants et les solutions traditionnelles, hein, c'est le terme que vous avez utilisé, ne sont pas efficientes aujourd'hui. C'est étonnant pour un asset manager de dire ça. Oui, alors clairement, ce qu'on observe, je pense que le constat, on est tous d'accord dessus. On sort de 25 années de baisse des taux. Dans nos allocations, quand je dis nous, c'est l'univers de la gestion d'actifs. Clairement, les obligations ont été le moteur premier de performance, puisque c'était, si on regarde le Bund, depuis 1998 à 2015, c'était 5% par an avec une volatilité très très faible. Donc ça a été la chose qui nous a tiré en termes de performance, qui a tiré les allocations vers le haut. Et puis ce moteur s'est éteint. Question, comment est-ce qu'on fait pour continuer à s'exposer au marché tout en ayant dans nos allocations des choses qui vont amortir les baisses, qui vont réduire la volatilité, réduire les drawdowns. C'était le rôle quelque part de l'obligataire quand on le combinait aux actions dans des fonds diversifiés. En résumé, aujourd'hui, si on prend un fonds en euros, c'est autour de 1,5. D'accord ? Qu'est-ce que la bonne solution pour vous ? Ce serait quoi en termes de rendement? La bonne solution, c'est toujours l'allocation. Et l'allocation doit viser... rendement, donnez-moi un chiffre. On a tous envie de viser à faire au-delà de 3, 3,5, 4. Il y a des solutions traditionnelles, il y a des solutions traditionnelles qui proposent du 3 sûrement, non? Alors, qui ont pu le faire par le passé, mais qui sont beaucoup plus gênés pour espérer le faire les prochaines années. Là, parce qu'on doit parler de la volatilité, donc ça veut dire faire du 3% avec une vol équivalente au fonds en euros, donc c'est une vol très faible. Donc, pour vous, quelles sont les solutions aujourd'hui que vous préconisez et qui ne soient pas des solutions traditionnelles? Alors, la solution, elle va passer par ce qu'on appelle les fonds de perf absolu, dit fonds long short market neutral. Market neutral, je sais que c'est une expression qu'on maîtrise plus ou moins, c'est rien de compliqué. C'est de la gestion alternative. C'est de la gestion alternative, mais c'est des gestions, certains vont reconnaître, quand on dit market neutral, c'est neutre au marché, ça veut dire qu'on ne conserve pas de biais résiduel ou d'exposition résiduelle au mouvement des marchés. Ça veut dire que l'exposition nette doit être autour de 0%. Et là, on se rend compte qu'il y a très peu de fonds sur le marché français. Le concept d'un fonds market neutral, ça va être d'acheter autant en quantité à l'achat que de quantité à la vente. Alors vous avez un fonds qui s'appelle Premia, il est beaucoup plus long mais on va le résumer, c'est Premia. Alors il pèse plus de 2 milliards, donc il est énorme. Il est dans le top 100 Barron's, donc il est super connu en fait. Il n'y a que 2 fonds français dans ce top 100 international. Alors c'est exactement ça, je crois qu'il est plus connu. Donc vous connu. savez gérer déjà ce type de fonds, ça c'est déjà la très bonne nouvelle. Premia en 2 mots, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un fonds qu'on appelle de prime de risque. Mais dit comme ça, je pense que pas grand monde comprend. Oui, donc ça calme. Donc on va se dire les choses très simples. Un fonds long short action, j'achète des actions, j'en vends d'autres. J'espère que celles que j'achète vont surperformer celles que je vends. Selon quels critères je vais les choisir? Par exemple, un critère de value. Alors cette année, ce n'était pas l'année de la value. Mais ça fait partie des critères qu'on appelle les primes de risque qui sont très documentés académiquement. La value, le carry, le momentum, c'est des primes que l'industrie d'ailleurs de la gestion d'actifs classique utilise depuis de nombreuses années. Donc il y a une stratégie action, c'est tout? Non, alors voilà, c'est là notre grande nouveauté et ce qui a fait qu'on a levé autant d'actifs aussi rapidement, c'est que on s'est rendu compte depuis 2008 que si on faisait juste un fonds long short action, on aurait du mal à tenir la promesse. Donc, et donc il fallait plus le diversifier. Ouais. Et donc on est allé dupliquer ces mêmes critères qui pouvaient nous permettre de choisir des actions par rapport à d'autres. On est venu le dupliquer sur les taux, sur les devises, un petit peu sur les matières premières. Et puis parce qu'on ne se refait pas, on vient du monde des salles des marchés et il existe des stratégies que les salles des marchés des banques utilisaient pour faire fructifier les capitaux propres de la banque. C'était de faire du long short sur la volatilité, sur les dividendes. Tout ça, c'est des mots que vous connaissez. Il faut juste se dire qu'on peut acheter les dividendes ou la volatilité. Donc en fait, et la vendre. Beaucoup de diversification. C'est le fonds. Attention, parce que même Carmignac, il en est revenu en termes de diversification. Là, on a vu, même eux, ils s'en plaignent maintenant. Alors, donc, la diversification, c'est peut-être pas la solution. Non, c'est là que ça devient très intéressant, c'est que ces diversifications qu'on appelle long only, un fonds flexible, il achète, il essaye de diversifier tout ce qu'il achète. La logique ici, c'est d'être dans un fonds market neutral et pour le coup d'avoir le plus possible de stratégie market neutral. Donc c'est assez différent. Et ça marche. Ça marche plutôt très bien. Cette année, par exemple, à titre d'exemple, le fonds brut de frais,
et à peu près, à fin octobre, est à peu près autour de 0 brut Donc de il est frais. flat. Donc il est un petit peu en baisse nette de frais. Hein. On doit être autour de moins 60. Bah, baisser les frais. Ah, alors, ça fait partie des choses, mais quand on regarde le track complet du fonds, on n'a vraiment pas à rougir sur le long terme. On est vraiment dans les objectifs de couple Alors, qu'est-ce qu'il risque-rendement vous annoncés. faut? Quel est le scénario idéal pour ce fonds pour que ça marche, pour faire une bonne perf en 2019 par C'est exemple? vrai que ce qui nous manque un petit peu depuis Non, 18 qu'est-ce qu'il mois, vous faut? C'est pas ce qui manque, qu'est-ce qu'il vous il faudrait? nous faudrait un petit peu de volatilité sur les marchés. Oh, il y en a eu plein de volatilités cette Alors année. voilà, je sais, c'est un peu Là, depuis septembre, vous avez beaucoup de l'impression que ça gérants passe secoué. traditionnels aiment dire qu'il y a de la volatilité et que c'est pour ça qu'ils sont un peu en baisse. La réalité, c'est quand on regarde vraiment la volatilité, il y a eu un pic en février, il y a un pic là depuis quelques semaines, mais sinon, on a vécu une année 2018 pas très éloignée de celle de 2017. D'ailleurs, pour rappel, les indices actions étaient en hausse il y a encore Arthur, quelques j'aurais semaines de tendance ça. à vous dire, la vol sur les marchés, il y en a toujours. C'est le propre du marché. que ça Eh bouge. ben, Donc là, vous êtes en train de on me va dire, plutôt il faut- parler du régime de volatilité. Et là, ça m'intéresse de faire un peu de pédagogie là-dessus. Le régime de volatilité des marchés actions, on dit traditionnellement que c'est entre 15 et 25 de volatilité. Pour se donner un ordre de grandeur, une volatilité de 15, c'est comme si chaque jour, en moyenne, les marchés actions bougeaient de plus ou moins 1% à la hausse ou à la baisse. Mais l'amplitude est de 1%. Et on se rend bien compte que 2017-2018, c'était plutôt des années raplapla, des journées raplapla avec des performances de l'ordre de Oui, mais en 0,50%. 2016-2017, vous avez fait des très bonnes années. En termes Et de perf, parce hein, que j'entends. on en revient au régime de vol qui était bien dans un régime classique. Et donc nous, c'est vrai qu'on espère un retour. C'est un petit peu difficile peut-être à dire. Beaucoup aimeraient pas trop de vol. Nous, en effet, ce qui plaît au fond, c'est quand il y a un régime de volatilité suffisant, de sorte qu'il se passe des choses, que les marchés se disloquent, qu'on voit des opportunités. Et que donc, quand on achète A par rapport à B, il y a bel et bien sur la durée un écart qui se crée entre A et B de sorte qu'on capte de la performance. Parce que sinon, on ne détruit pas de la valeur. On le voit cette année. Si hors frais, on n'a vraiment pas, par rapport à certains, on ne détruit pas vraiment de valeur. Mais on a du mal à en générer quand le régime de volatilité est trop faible. Donc un régime de volatilité pas énorme, mais juste un petit peu, qui retournerait sur les niveaux de 2015-2016, ça nous irait très bien. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Arthur, merci beaucoup. Merci Bogdan.